Bonjour, j'espère que tu vas bien et que la paix du Seigneur est dans ton cœur. Si elle n'est pas là, elle va se manifester de plus en plus, je le crois. Alors que pendant cette journée, cette émission, je vais t'encourager à faire silence pour écouter Dieu. Je te rappelle lundi, si tu n'as pas vu l'émission, tu peux la revoir, bien sûr, toujours sur la chaîne YouTube de MCI ou sur l'application de prière inspirée que tu peux télécharger, que tu sois sur Android, iOS ou autre. Tu peux télécharger cette application et donc retrouver toutes les émissions donc, en intégralité de prière inspirée. Et donc lundi, je partageais qu'il y a 2 ans environ, j'ai fait un rêve et dans ce rêve, j'étais autour d'une table avec pas mal de gens. Et à un moment, j'ai dit que j'aimais le silence et je me suis mis à genoux dans ce rêve et j'avais ma Bible. J'ai commencé à méditer et à prendre un carton de prière inspirée sur lequel je mettais mes notes. Et je mettais des notes telles que silence pour écouter Dieu, silence pour connaître la volonté de Dieu, silence dans la tempête. Et j'avais à l'époque fait une prédication sur ce thème du silence et de la paix. Et j'avais à cœur de faire cette semaine, de partager avec toi sur ce sujet. Je t'ai poussé par l'Esprit à faire cela. Et aujourd'hui, avec cette pensée du jour, chaque jeudi, on partage ensemble la déclaration d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, ça va être la déclaration toujours des 2 frères Ésaü et Jacob. Et Ésaü donc, qui va s'adresser à son frère. Et ça va être la déclaration d'Ésaü aujourd'hui. Et on peut lire un petit peu avant ça dans Genèse au chapitre 25 avec Marie. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » Amen. Et voilà la déclaration, « Je suis fatigué », le titre de la pensée également, « Je suis fatigué ». Peut-être c'est toi, t'es fatigué. En tout cas, dans la vie d'Ésaü, cette fatigue, ce jour-là, ça va avoir un impact incroyable sur toute sa vie, puisque pour un plat de lentilles, un potage, il va vendre son droit d'aînesse, parce qu'il est fatigué. Vous savez qu'il y a des adultères qui sont nés parce que le mari ou l'épouse était fatigué. Souvent, le cas des époux, ils sont fatigués, ils rentrent là, peut-être ils sont en voyage et à l'hôtel, ils sont fatigués, la fatigue les amène à jamais une excuse, mais une faiblesse. Leur corps est faible, fragile et ils tombent. La fatigue. Je suis fatigué, dit Ésaü. Mais plus que la fatigue physique, parce que oui, tu es peut-être fatigué, ça peut être très fatigant pour une maman de s'occuper de 1, 2, 3 enfants à la maison à longueur de temps et en plus tu dois t'occuper peut-être de tâches ménagères et tu dois peut-être t'occuper du linge à repasser et peut-être encore des repas à faire et finalement ça s'arrête jamais. Et peut-être que ton mari lui rentre à la maison du travail et lui il est fatigué mais il ne sait pas que toi aussi tu es fatigué et tu as apporté beaucoup. Il y a beaucoup de fatigue. Fatigue physique, la fatigue de la charge, la fatigue du travail à accomplir, des dossiers, des problèmes non réglés, problèmes relationnels, ça amène une fatigue. Mais il y a aussi plus que la fatigue physique. Quelqu'un qui dit aujourd'hui, mais moi, Jérémy, je suis fatigué. Je suis fatigué. Et j'ai beau dormir et il y a encore une fatigue qui est là. Aujourd'hui, je prie que toute forme de dépression s'éloigne de la porte de ton âme, de ton cœur, afin que tu ne prennes pas de mauvaises décisions. Quand on est fatigué, on peut prendre de mauvaises décisions, de très mauvaises décisions. Sur un coup de tête, allez, on laisse faire. Vous savez, c'est cette fatigue qui fait que les parents, parfois, ils sont à la maison et l'enfant est là et il commence à prendre le contrôle, mais le père, la mère, ils sont tellement fatigués que, allez, vas-y, c'est bon. Papa, je peux regarder mon... Tu sais même pas ce qu'il va regarder, mais tu as déjà dit c'est bon. Papa, je peux... vas-y, c'est bon, allez. Regarde ce que tu veux à la télé. Vraiment, regarde ce que tu veux à la télé. Fais ce que tu veux sur Internet. Vraiment? Ton enfant, sur Internet, faire ce qu'il veut. Quand on est fatigué, on peut faire un peu n'importe quoi. Alors, faisons attention
faisons attention que la fatigue ne nous amène pas à prendre de mauvaises décisions. Amen. Et dans cet encouragement aujourd'hui, donc, je t'encourageais du coup à faire silence pour écouter Dieu. Et on va voir un premier passage avec toi, Marie, dans Luc, au chapitre 5 et au verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Alors voilà Jésus entouré d'une foule. On a parlé cette semaine de ce bruit, trouver le silence, le calme au milieu du bruit. Et voilà, Jésus, donc bien occupé lui aussi, il était constamment occupé, en tout cas sollicité par la foule. Et donc il y a ce passage bien connu, mais lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Dieu veut t'encourager aujourd'hui à te retirer dans le désert, donc dans ton lieu secret. Il faut absolument que tu puisses te retirer. Il faut absolument que tu fasses silence, que tu trouves le silence pour écouter Dieu. Je ne sais pas comment tu peux trouver ce silence. Peut-être que tu habites dans une ville remplie de bruit et qu'il y a beaucoup de gens à la maison et que ça fait du bruit tout le temps, mais je suis persuadé que tu peux trouver le silence et surtout faire silence pour écouter Dieu. Fais silence pour écouter Dieu. Dans le livre de Job, Dieu va répondre à Job au milieu d'une tempête. Alors c'est étonnant parce qu'on ne nous dit pas c'est quoi cette tempête. Il n'y a pas de tempête en fait dans le texte, mais il est écrit « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. » Et dit « Mais qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Donc en fait c'est la tempête qu'est en train de vivre Job. La tempête de sa vie, il y a une tempête qui est là. Et donc Job a parlé, réfléchi, bref, dit tout un tas de choses. Et Dieu lui dit, mais c'est qui en fait, qui obscurcit mes desseins, mes paroles, par des discours sans intelligence. Alors c'est vrai que parfois on parle trop. On parle trop et des fois même on parle trop à Dieu. Et on ne le laisse pas parler. Il faut prendre le temps de lui laisser parler. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé dans le livre de Job. Il y avait les 3 amis de Job. Ce livre est un livre très très particulier, avec beaucoup de choses philosophiques. Et il y a un ami qui parle, le deuxième ami, et ils s'interrompent, et il parle, et Job entend, et ça parle, et Job leur répond, etc. Et à un moment, il y a un qui n'était pas parmi les 3, plus jeune. Il est écrit, ces 3 hommes cessèrent de répondre à Job, parce qu'ils se regardaient lui-même comme étant juste. Mais donc les 3 hommes vont cesser de parler à Job, ils s'arrêtent de parler, ils ne parlent plus. Il ne parle plus et c'est celui qui est le plus jeune qui va parler. Et il dit, ils ont peur, ils ne répondent plus, en parlant de 3 autres amis, les mots leur manquent. Et il dit, j'ai attendu puisqu'ils ne parlent pas. Donc il avait attendu tout ce temps-là. Puisqu'ils s'arrêtent et ne répondent plus, à mon tour, je veux répondre moi aussi. Je veux expliquer moi aussi mon savoir, car je suis tout plein de propos. L'esprit me presse au-dedans de moi. Voici qu'au-dedans de moi, c'est comme du vin sous pression, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Donc, on voit ici, c'est comme un peu une image de l'esprit, une image de Dieu qui veut nous parler, il nous laisse parler. On est là et des fois, peut-être, il y a une dispute de couple et on discute à la maison. On a dit non, on ne pourra pas le faire et non, on ne peut pas le faire et c'est trop compliqué. Comment tu penses qu'on va le faire hein? Mais oui, je sais qu'il y a 2, mais comment tu penses que tu vas... Et là, tu es en train de discuter, de parler, ou tu téléphones à quelqu'un et tu expliques tout ton problème. Et il y a quelqu'un qui vient téléphoner à quelqu'un juste là, à l'instant. Et tu as raconté tout ton problème et tu racontes tout ton problème et tu tombes là maintenant sur Prière Inspirée. Le Seigneur est en train de te dire, fais silence pour m'écouter. Parce que j'ai des choses à te dire, je vais parler à ton cœur. Et en fait, il est Dieu comme Eliou ici, le jeune, il est là et en fait, il laisse parler. Et au bout d'un moment, ça devient comme une cocotte minute. Il est prêt à exploser comme des outres neuves qui vont éclater ou du vin sous pression. Vous savez, comme tu secoues le coca ou le soda et à un moment, fais attention parce que ça va exploser. Ou si tu ouvres la bouteille de champagne, ça va exploser, fais attention. Et donc Dieu est comme ça parfois, il veut nous parler. Mais en même temps, il respecte aussi ce qu'on vit.
Et on va lire, pour terminer l'encouragement et entrer dans la prière, dans 1 Roi chapitre 19, ce qui est arrivé au prophète Élie. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Amen. Alors, voilà le prophète Élie dans une caverne. Il est dans la caverne, mais le Seigneur veut lui montrer quelque chose. Élie, tu t'inquiètes, tu t'agites. Ça nous fait penser à Marthe. Le Seigneur lui disait, mais tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. C'est vrai que des fois, on peut tellement rouspéter, se plaindre, se disputer pour des futilités. C'est vrai, des fois, c'est des futilités. Quand on regarde ça dans une perspective éternelle, c'est quoi ce problème de voiture? Sérieusement. C'est quoi cette injustice? Finalement, que le Seigneur nous permette de voir comme il voit, d'entendre sa voix. D'entendre sa voix. Alors Élie, tu es là dans ta caverne. C'est vrai, tu es allé dans la caverne, dans un lieu tranquille, mais à l'intérieur, tu cries à l'injustice. Tu penses être le seul. Ça crie. Et moi, je vais te montrer de quelle façon je vais te parler, de quelle façon je parle. Alors il y a les rochers qui sont là et qui déchirent, le vent qui déchire les rochers, les montagnes. Mais le Seigneur n'est pas là. Il y a le tremblement de terre et le Seigneur n'est pas là. Et il y a un feu et le Seigneur n'est pas là. Et tout à coup, il y a un murmure, doux et léger. Seigneur, je prie pour ce murmure dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Il y a un murmure. Tu veux murmurer à leur oreille. Seigneur, est-ce que tu peux entendre mon frère, ma sœur? Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Si je me tais, j'apprendrai à écouter sa voix. La voix du bon berger. Apprends-moi, Seigneur, à faire silence. Apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à faire le calme. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté.
liberté. Si je me tais, Si je me tais, oui, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. la voix du bon berger. Quand je l'entends, Quand je je comprends l'entends, oh, je comprends qu'il a payé qu'il a payé pour ma liberté. pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, Je t'entends me parler. je t'entends me parler. Ta loi dans mon cœur, Et ta loi dans toujours mon cœur demeure. toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Jésus. Si je me tais, Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. quand je l'entends, Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé qu'il a payé pour ma liberté. quand je t'ouvre mon cœur. Je- Seigneur, tu me parles. Je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur, Je t'ouvre mon cœur. tu m'instruis. Je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Ouvre ton cœur, ma soeur, mon Quand frère. je t'ouvre mon cœur, Dans ce moment, je t'entends me parler. ouvre ton cœur au Seigneur. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. J'aimerais maintenant que tu puisses faire silence devant le Seigneur. Et que sa présence descende. Il a des choses à te dire. Il va te parler. Il va te parler. Écoute-le maintenant. Quand tu étais encore une masse
place informe dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Je jouais avec ton esprit. Me réjouissant de la vie que j'insufflerai en toi. Tu as de la valeur à mes yeux. Et je t'aime. Je t'aime. J'étais là, dans tes premiers mouvements. J'étais là, à ton premier rire, à ton premier pleur, à ton premier mot. J'étais là. J'étais là lors de ta première nuit. J'étais là. Je suis là. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Et je t'aime. Oui, je t'aime. Parle-moi, Seigneur. Oui, parle-moi. t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, ô Père. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, ô Père. Tu étais là depuis le début jusqu'à maintenant. Tu m'attendais pour me parler, mais j'étais agité. Jésus, je fais le calme, je fais le calme dans mon cœur. Je
j'ai fait silence pour t'écouter, ô mon berger. Alors, parle-moi, éveille mon âme, oui, instruis-moi. Alors, oui, parle-moi, éveille mon âme et instruis-moi. Père, je prie maintenant pour mon frère et ma sœur. Il y a un rendez-vous avec toi. Il y a un cœur à cœur avec toi. Dans le silence, tu es là et tu parles. Écoute sa voix. Mon frère, ma sœur, écoute. Qu'est-ce qu'il te dit? Sois attentif. Écris ce qu'il te dit. Ne dis pas est-ce que c'est lui. Écoute-le. Et reçois sa parole. Reçois sa parole. Tu es dans le jardin de Dieu. Il dit, les animaux des champs sont à moi, les oiseaux du ciel sont à moi. Dernièrement, le Seigneur m'a amené comme dans un jardin. Je sentais que Dieu voulait nous amener dans un jardin dans Prière inspirée. Il y a un jardin pour toi où tu vas t'éveiller et tu vas te réjouir et tu vas danser, tu vas t'amuser, pas comme on s'amuse dans le monde, mais en Dieu. Seigneur, merci pour ce jardin. Merci pour cette joie. Merci pour cette paix. En toi, Seigneur, nous avons la paix. Avec toi, nous avons la paix. Par toi, nous avons la paix. Merci, Seigneur.